Quand je vois les bienfaits de Jésus dans ma vie, la louange est allée quand je vois les bienfaits de Jésus dans ma vie, la louange est allée éternelle. Alléluia, la louange, alléluia. Je rends grâce à Dieu pour ce jour qui m'a amené ici pour parler avec tout le monde. Même si vous êtes chez vous ou n'importe où vous vous trouvez, la parole de Dieu va sortir et ça va venir chez vous. Amen. Dans le message, je vais utiliser mon grand-papa David, roi David, comme le cadre d'étude. Pourquoi? Parce que David était un homme qui a beaucoup cru en Dieu et lui, il a ramassé sa vie et versé tout dans la main de Dieu. Et il a dit à Dieu, Dieu, je ne peux rien faire sans toi. Prends-moi, Seigneur, dans ma vie. Dieu, je ne peux rien faire sans toi dans ma vie. Ça, c'est ma version. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Je ne peux rien faire sans toi dans ma vie. Et vraiment, David n'a pas pu rien faire sans l'Éternel Dieu. Tout ce qu'il a fait, il a commencé avec le nom de Jésus ou bien le nom de l'Éternel. C'est à cause de cela il a surmonté ces problèmes, même pendant le problème du grand virus, coronavirus dans sa génération. Vous connaissez le grand virus dans sa génération? Ça, c'est Goliath. Oui, Goliath. Goliath était le grand virus dans l'époque de David. Lui, quand il parlait, tout le monde se cachait. C'est comme dans nos jours. Le grand virus a fait cacher tout le monde. Même les grands pays se sont cachés. Amen. Mais puisque David s'est confié en Dieu et tout ce qu'il a fait, il a fait avec Dieu. Dieu aussi l'a couronné avec le succès. À cause de cela, il a tué le grand virus qui s'appelle Goliath avec le nom de Dieu. Alléluia. Donc, dans nos jours aussi, si vous avez, ou bien si vous vous trouvez dans un problème difficile et il n'y a pas de solution, il faut utiliser le nom de Jésus et ça va aller.
Amen. Nous allons lire, suivez-moi, dans la parole de Dieu à 2 Samuel, chapitre 22, le premier verset à 7. 2 Samuel 22, verset 1 à 7. David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique. Lorsque l'Éternel le livrait dans la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit, l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Vous voyez, ça c'est David. Il a caché toute sa vie dans la main de Dieu. Dieu est mon rocher où je trouve un abri. Mon bouclier est la force qui me sauve. Ma haute retraite est mon refuge. Mon sauveur, tu me garantis de la violence. Alléluia. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. 5. Car les fleuves de la mort m'avaient environné. Les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. 7. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et j'ai invoqué mon Dieu de son palais. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu à ses oreilles. Amen. Je parle sur le thème « Mettez votre confiance en Dieu ». Mettez toute votre confiance en Dieu. Nous voici à la délivrance de David, tous ses ennemis, dont Saül faisait partie. Ça, c'est verset 1. Et ils ont disparu. Ce cantique qui prendrait place historiquement est placé ici parce que le dernier adversaire de David et de son peuple vient d'être anéanti. On va trouver ça dans le 21e chapitre du verset 21. Et que dès lors, cette puissance hostile ne relèvera plus la tête. Ça, c'est David. C'est-à-dire, David a mis sa confiance en Dieu et il est devenu vainqueur. Alléluia. Aujourd'hui, dans notre monde, il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de défis et beaucoup de problèmes. Notre temps n'est pas trop différent de l'époque de David. Parce qu'il n'y a rien de nouveau dans notre vie qui ne s'est pas passé dans les jours passés. Tout ce que nous voyons aujourd'hui dans notre vie s'est passé dans la vie de nos aïeux. Amen. Le monde est devenu si terrible aujourd'hui que la plupart des gens ont perdu leur foi et confiance en Dieu. Surtout aujourd'hui dans l'époque ou bien le jour de coronavirus. Mais en tant qu'enfant de Dieu, il faut te confier en Dieu. Et si vous mettez votre confiance en Dieu, rien de mal ne vous arrivera. Amen. Et notre Seigneur Jésus-Christ nous a avertis qu'il y aura un temps difficile. Et nous sommes dans le moment. Alléluia. N'est-ce pas?
Le monde est actuellement devenu tellement bizarre et terrible que la méchanceté, manque de paix, pauvreté règne dans la société. La pauvreté a pris la place dans la vie de l'homme. Donc, l'ancien proverbe, chacun pour soi et Dieu pour nous tous. Tout le monde cherche pour soi-même. Tout le monde s'enfuit de Dieu. L'argent, c'est ce qui s'est devenu le chef, le maître que tout le monde suit. On a oublié Dieu. On a mis le Saint-Esprit au coin, quelque part. Et tout le monde chasse ce qu'il va manger et tout. Le monde est actuellement devenu tellement bizarre et terrible que la méchanceté, manque de paix règne dans la société. Dieu nous aide. Je dis Dieu nous aide. Certains chrétiens même aussi ont perdu leur amour, la fidélité et leur foi en Dieu à cause de ce qui se passe dans la vie. Tout est difficile. Rien n'est facile. Donc, même l'Église est devenue quelque chose d'étrange pour certains. Les femmes ont perdu leur amour pour leur mari. Et les maris n'ont plus de confiance en leurs épouses. Quel monde débarrassant. Le coronavirus a pris contrôle de l'économie mondiale. Et toutes choses sont en désordre. On ne parle pas aujourd'hui sans mentionner le nom coronavirus. Tout le monde. J'étais là à l'écoute de tous ceux qui sont venus prêcher ici. Et ils ont mentionné coronavirus. Coronavirus, coronavirus, coronavirus. Pourquoi? Parce que c'est l'ordre du jour. Le coronavirus est le maître du jour. Il a pris contrôle. Et même les Américains se sont cachés. À l'Italie, tout le monde s'est caché. Pourquoi? Parce que le nouveau maître a tué beaucoup de gens. Et à cause de ce maître, il a fermé la bouche même des chrétiens. Et il dit, il faut... Et tout le monde se tait. Ne va pas à l'église. On dit oui, maître. Ne sortez pas. On dit oui, maître. Moi, j'étais à Kassoua. Et je me suis caché pour trois semaines. Je ne sais pas si vous vous êtes caché aussi pendant le jeu de... comment on dit même? Donc, monsieur coronavirus, c'est à cause de lui, les églises sont fermées. On ne peut rien faire parce que le coronavirus est en contrôle. C'était comme ça dans la génération de David. Le géant coronavirus. Quand il parlait, tout le monde s'était. Même le roi Saül, c'est Saül, hein? Lui aussi, il était en cachette. Et il ne pouvait rien faire parce que son maître a parlé. Et toutes choses secouaient. Le grand pays d'Israël, c'était. Parce que monsieur coronavirus qui s'appelle Goliath
avait parlé. C'est la même chose dans nos jours. Mais parce que David avait confiance en Dieu, parce que David a ramassé toute sa vie et versé dans la main de Dieu. Il n'avait peur pas de mourir. Et vraiment, si vous êtes avec Dieu, rien, et je dis rien, peut vous tuer. Rien. Et il est parti voir le chef, ou bien le roi Saül. Pourquoi vous êtes en cachette? Et tout le monde se tait. C'est à cause du chien là. Moi je vais le tuer. Et ils ont dit, va-t'en. Tu es venu voir à cause de ta curiosité. Et il dit non. Il faut me donner la chance. C'est moi qui va le tuer. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a mis sa confiance en Dieu. Frères et sœurs, si vous mettez votre confiance en Dieu, vous allez avoir le succès. Si vous mettez votre confiance en Dieu, vous n'allez pas voir l'échec. Si vous mettez votre confiance en Dieu, tout va aller pour toi. Et c'est ce que David a fait. Il a cru en Dieu. Il a vu que Dieu était fidèle. Dans la Bible, Dieu a dit, si vous êtes avec moi, rien ne peut vous toucher. Si vous croyez en moi, je vais vous couvrir avec mes... Et c'est ça que Dieu a fait avec pour David. Il a forcé, il s'est forcé, et on lui a donné la chance. Allez. Et arrivé face à face à M. Coronavirus Goliath, qui parlait et toutes choses secouaient, David lui a dit, toi tu viens à moi, tu viens contre moi avec les épées et tout ce que vous avez comme ammunition. Moi, je n'ai rien comme ça, mais je vais te donner, je vais couper ta tête et donner ta chair aux animaux. En parlant ça, il n'avait rien avec lui, sauf le nom de son Dieu. Alléluia. Est-ce que vous connaissez Dieu? Dans nos jours, que toute chose est en désordre. Qu'est-ce que vous faites avec le nom de Dieu? Ou bien vous aussi, vous vous êtes été la main fermée, la bouche fermée, et vous saluez le maître, coronavirus. Oui, maître. Ou bien vous dites au coronavirus, toi, tu es venu tuer beaucoup de monde. Sans moi. Mais moi, au nom de Jésus-Christ, qui est ressuscité, je vais te tuer. Alléluia.
Et moi aussi, je suis ici comme David. Et je dis à coronavirus qu'il soit mort. Et il est mort déjà. La main est très pauvre. Je dis la main est très pauvre. Alléluia. Coronavirus est déjà mort. Au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que je vois ce que David a fait contre le grand géant coronavirus qui s'appelle quoi? Goliath. Et il est venu pour lui dire, toi tu viens contre moi avec les épées, le coupe, les fusils. Il faut les nommer. Mais moi, je n'ai rien caché dans ma poche, sauf le nom de Jésus, sauf le nom de l'Éternel. Et il a ramassé combien de cailloux? 5. Et un parmi les 5 avait tué le fou. Et ce n'est pas le caillou qui a tué le fou, c'est le nom de l'Éternel. Alléluia. Aujourd'hui, vous et moi, nous allons prendre contrôle dans notre pays, dans l'Afrique. Nous allons prendre contrôle de l'Afrique. Nous allons prendre contrôle du monde entier pour ordonner M. Coronavirus de se taire. Au nom de Jésus. Amen. Et ça va arriver. Amen. Vous croyez ça? Amen. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Amen est pauvre. Moi, je n'aime pas. Amen. Amen. Aujourd'hui, le monde est à l'écoute, à la dictée du nouveau maître, Monsieur Coronavirus. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Monsieur le Président, il s'appelle quoi même? Du Ghana. Il s'appelle quoi? Si vous êtes à l'écoute de mon message, je vous dis, au nom du Seigneur Jésus, il faut ouvrir les églises. La semaine qui va venir, la semaine prochaine. Pourquoi? Parce que c'est une maladie qui n'a pas de solution ou bien médicament. Comment on peut le tuer? Comment on peut faire ça avec ça? Comment on peut le faire? Il faut que les chrétiens viennent ensemble pour commencer à crier Jésus, 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 Saint-Esprit, 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 Jésus, Jésus. Ça, c'est la prière qui va faire courir le coronavirus. Mais si nous sommes en cachette, dans nos maisons individuelles, et nous disons que nous prions, combien de gens prient? Mais si nous sommes ensemble comme nous sommes ici, et nous sommes dans la prière corporelle, Jésus, Jésus, comme les disciples étaient dans la chambre, et le Saint-Esprit est venu. Avec le nom de Jésus, que nous appelons? Qu'est-ce que la Bible nous a dit? À l'écoute du nom de Jésus, tout genou fléchi. Ou bien, et toute bouche sera fermée. Il faut qu'il ouvre les églises et il va voir qu'il y a la puissance dans l'église. C'est le chrétien qui a la solution. Ce n'est pas laver les mains avec quoi. Non. Il y en a beaucoup qui ont lavé les mains et ils ont eu le coronavirus. Ce n'est pas la solution. La solution est trouvée dans le nom de Jésus.
Aujourd'hui, si vous avez des problèmes, hein, la solution, c'est de mettre votre confiance, votre foi en l'Éternel. Alléluia. C'est ce que je suis venu pour vous dire. Il faut mettre votre confiance, votre foi et sois fidèle à Dieu. Et vous allez voir, David est un homme comme nous, comme toi et moi, comme nous. Mais il a pu anéantir ses ennemis avec la puissance de Dieu. Et il est devenu, comment je peux dire même, victoire. Dès le début, dans la brousse, quand il était petit. Dans la brousse, avec ses brebis, quand il est venu face à face avec les animaux féroces, les animaux dangereux, il a dit, Kai, comment je vais faire? Si un lion vient attaquer mes brebis, comment je peux faire? Moi, je n'ai pas la force pour tuer un lion. Mais avec Dieu, je peux le faire. C'est pour cela, dès le début dans la brousse, il a dit à Dieu, en toi je me confie. Je mets ma confiance en toi. Tu es mon tout. Je confie ma vie dans ta main. C'est pour cela que même Saül n'a pas pu tuer David. Et dès le début, quand il a commencé avec Dieu dans la brousse, jusqu'à la fin, quand il était intrôné, David était victorieux jusqu'à la fin de sa vie. Pourquoi nous aussi, nous ne pouvons pas faire ça? Dieu ne change pas. Comme il était dans la génération de David. Il est toujours comme ça. Alléluia. Donc, je vous encourage de ramasser toute votre vie et verser ça dans la main de Dieu. Et dit, Dieu, sans toi, je ne peux rien faire. Et je ne vais pas bouger si tu ne bouges pas avec moi. Alléluia. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? La déloyauté raccourcit la vie. Car les hommes sont égoïstes. Ce que nous voyons, c'est l'égoïsme. Amis de l'argent. Fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Comme on dit à 2 Timothée 3:3. En fait, nous avons toutes les raisons pour lesquelles nous devons faire confiance à personne. Parce que les êtres humains ne sont pas cohérents. Mais nous avons quelqu'un qui est si fidèle, juste, saint, en qui nous pouvons faire confiance. Je parle de Jésus. C'est à cause de cela que Jésus est venu. Et il dit, Jésus, je suis venu pour vous donner ma richesse et prends votre pauvreté. Je suis venu pour que vous soyez guéris. Je suis venu pour vous donner la paix. Et quand il partait, il a dit quelque chose. Paix, je vous donne. Ce n'est pas comme le monde, le CFA, le CIDI, le euro, dollar vous donne. Alléluia. Mais la paix que je vous donne vient là-haut. Ce matin, ou bien cet après-midi, je vous demande, est-ce que vous avez cette paix? Quand j'étais au Niger,
le Niger est un pays difficile. Très, très difficile. Je n'ai jamais vu un pays très difficile comme le Niger. Mais on était là avec le nom de Jésus. Et Dieu nous a donné la victoire. Et le travail que j'ai fait au Niger, je n'ai jamais vu dans ma vie. Alléluia. C'est-à-dire que avec Dieu, vous serez en avant. Vous serez en avant. Amen. Pas derrière. Mais avec le coronavirus, si votre vie est cachée dans les choses du monde, sans Dieu, votre vie va terminer sans aucune annonce. Mais si vous vous donnez à Dieu, si vous vous donnez à Dieu, et Dieu est vraiment content avec vous, je sais que la vie va sourire pour vous. Alléluia. Jésus est fidèle. Je dis Jésus est fidèle. C'est lui qui s'appelle le Fils de Dieu. Alléluia. Le sauveur du monde. Il est si merveilleux, plein d'amour et incomparable. Et vous voulez mettre confiance en lui, la paix sera à votre disponibilité. En Proverbe 3,5, la Bible dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Avant que David soit complètement intronisé en tant que roi, il a rencontré beaucoup de défis. 1. Sur le terrain, en prenant soin des moutons de son père. Ses frères l'ont accusé de ce qui n'était pas vrai, qu'il est venu à cause de sa curiosité. Saül le poursuivait, le veut mort. Ses fidèles soldats voulaient le lapider à mort. Son fils Absalom voulait le renverser. Il a survécu toutes ces attaques. Pourquoi? Il a mis sa confiance en Dieu. Pourquoi? Il croyait la parole de Dieu, comptait pleinement sur lui. Et il parlait à Dieu. Parce qu'il faisait confiance à Dieu, il n'a compté aucune perte, l'échec ou mort prématurée. Aujourd'hui, si vous allez faire comme David a fait, Dieu va changer ta vie. Amen. Amen. Nous aussi, nous allons surmonter les problèmes de nos jours si nous pouvons rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe et courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard sur le Seigneur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, s'est assis à la droite du trône de Dieu. Hébreux 12, 1 à 2. Quel problème traversez-vous? Quels sont les défis qui vous pèsent? Ne tournez pas à gauche ou à droite. Faites confiance à Dieu aujourd'hui complètement comme David, Daniel, Joseph, Job, etc. Ils croyaient que Dieu était leur rocher, leur bouclier, leur forteresse. Vraiment, leur seul assistant à chaque jour. Qu'est-ce que Dieu a fait pour ceux qui lui ont fait confiance? 1. Quand ils pleurent, il les écoute. Il les écoute. Alléluia. Il se bat pour eux et remet leurs ennemis entre leurs mains.
1er Chronique 5, verset 20. C. Il devient un bouclier irisé qui protège quelqu'un contre les coups ou les flèches. Psaume 8, 30. Et finalement, lorsque vous l'appelez, il vous répondra. Il vous répondra. Jérémie 33, verset 3. Enfin, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aide le pays pour demeure et la fidélité pour partir. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Si vous êtes là, à l'écoute de moi, et vous n'avez pas encore accepté le Seigneur Jésus, je vous invite de dire après moi, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je crois en toi et je crois que tu es le Fils de Dieu. Tu es mère pour moi, ressuscité pour ma justice. Aujourd'hui, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Si vous avez dit ça, vous êtes déjà sauvé. Il faut chercher n'importe quelle bonne église autour de toi. L'église de Pentecôte est autour de toi partout. Il faut aller assister. Et ta vie, votre vie, va changer pour toujours. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.